Bonjour tout le monde, ici Lauriane avec Christelle de la Maison des Jeunes de Crabtree. On est heureux aujourd'hui de vous accueillir pour notre balado. On va parler de la persévérance scolaire. Aujourd'hui, on a plein de jeunes avec nous, donc ils vont se présenter un à un. Moi, c'est Oli. Moi, c'est Philippe. Et moi, c'est David. Alicia. Et moi, c'est Emma. On voulait dire merci à nos jeunes de s'impliquer auprès de notre podcast de ce mois-ci. Fait qu'on va commencer avec quelques petites questions. Premièrement, on se demandait, c'est quoi vos objectifs de vie? Mes objectifs de vie, je dirais, je suis pas mal en train de les réaliser. Écoutez, être de bonne humeur, faire de la musique, être en appartement avec la fille que j'aime, aller à l'école, me faire des amis, faire ce que j'aime. Pas mal ça, je vous dirais, pas plus, pas moins. Ben, tu sais, Oli, j'en profite pour le dire dans le podcast, mais tu sais, ça fait longtemps qu'on te connaît, puis honnêtement, je pense vraiment que tu es une signification de persévérance. On a vu vraiment ton cheminement durant toutes les années qu'on travaille ici, là, moi et Christelle, puis on est vraiment fiers de toi, puis on voulait te dire félicitations. D'être où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, tu sais, tu as travaillé fort pour tout ça. Fait que bravo. Puis en ce moment, tu réalises plein d'accomplissements, puis on est fiers de toi. Ouais. Un grand merci. Moi, mes objectifs, ça serait pas mal de faire le plus d'études possible, aller à l'école le plus possible, puis d'être heureux. C'est très bien ça. Puis est-ce que tu sais dans quoi que tu aimerais aller ou tu sais pas encore? Pour travailler? Ben ouais, pour étudier, travailler. Ouais, ben étudier, j'avais vu à Montréal, ça avait l'air d'une très bonne place. OK. Mais pour travailler, j'ai pas encore vraiment d'idée. Moi, y penser plus tard. T'as encore plein de temps pour y penser. Ouais. Moi, mes objectifs de vie, ça serait pas mal d'aller dans NHL, hockey professionnel. Et ben voilà. Ouais, c'était un petit sportif, hein, toi? Oui. Lâche pas, on croit en toi. Moi, je veux être écrivaine, je veux réussir ma vie puis être en paix dans mon âme et conscience avec ma petite famille. Wow. Très belle parole. Vraiment. Pour la deuxième question, on se demandait, la gang, qu'est-ce que pour vous croyez que l'école, ça vous apporte puis ça va vous servir à atteindre vos objectifs? Ben moi, qu'est-ce que l'école m'apporterait, c'est pas mal tout. L'anglais, ça me permettrait de voyager beaucoup parce que l'anglais est vraiment très populaire dans plusieurs pays. Le français, ça pourrait m'aider à écrire. Je suis pas très bon en français, mais ça pourrait beaucoup m'aider. Et c'est pas mal ça. Les maths, ça pourrait aussi m'aider un peu dans mes calculs si je veux être constructeur ou ingénieur. Tout à fait. Totalement. Puis c'est vrai que l'anglais, aujourd'hui, c'est tellement important, là. On s'en rend pas compte, mais on en a besoin pour pas mal de choses. Je trouve que ça m'apporte des bonnes réussites pour mes études pour pouvoir réussir dans un métier et gagner ma vie plus tard parce que la vie elle commence à être chère. Puis si je veux une famille et tout, je vais avoir besoin de nourrir mes enfants. Puis d'un autre côté, ben je pense qu'il y a aussi le côté social. Ça m'apprend à mettre les bons gens dans les bonnes cases puis à apprendre comment ça va la vie. Là. Tout à fait. Tellement. T'as tellement des belles paroles, Emma. Là. On n'a rien à dire. Ouais. C'est parfait, qu'est-ce que tu dis. Merci. Croyez-vous que vous vous investissez suffisamment dans votre vie ou à l'école pour atteindre vos objectifs? Moi, je vais y aller avec du côté de la vie. Ça ressemble un peu à la première question. Je me débrouille pour sortir le plus de musique que je peux. Évidemment, des musiques dont je suis fier, et non pas juste quelque chose que je sors, puis que je me dis, il me semble quelques semaines de plus, puis elle aurait été meilleure. Ben, je pense que tu mets beaucoup de temps aussi, justement, pour atteindre ce processus-là, puis en fait, atteindre ce résultat-là. Là. Ouais. Puis tu t'investis, t'es justement pas à 50%. Au contraire, quand tu accomplis quelque chose, tu mets ton 120%, puis justement, au final, t'es fier de toi, tu sais. Ben oui. D'ailleurs, c'est Oli qui a fait la musique de notre balado. Eh oui, Ouais. c'est moi. Moi, je trouve j'ai investi bien, mais je voudrais quand même continuer à pousser pour qu'à la fin, je sois content, puis je sois relax, que j'ai pas de choses à rattraper, puis que toute ma vie aille bien. Moi, je trouve que oui, je m'investis assez à l'école autant que dans ma vie. À l'école, je suis vice-présidente et représentante des secondaires 4. Je fais mon possible. C'est pas toujours facile, mais je pense que ça va m'aider plus tard. Puis même si c'est pas pour être écrivaine, que ce soit, comme j'ai dit, pour mes expériences personnelles, ben, je vais savoir comment réagir et tout. Là. Tout à fait. Bravo pour tes accomplissements, Emma. On est fiers de toi. Merci. Bon, on va y aller pour la 4e question. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour arriver à vos objectifs, justement? Moi, pour être joueur de hockey, je pourrais mettre en place de me pratiquer tous les soirs.
jamais lancé le hockey. Puis Justement, David, est-ce que tu fais déjà partie d'une équipe de hockey? oui, je suis dans le cyclone de Joliette, Pee-Wee B, calibre Pee-Wee, voilà. C'est super le fun, ça. Puis ça fait combien de temps que tu joues pour cette équipe-là? Ça fait exactement 3 ans. Crème, c'est très bon. Pour vrai, là. Puis est-ce que t'avais déjà fait partie d'une équipe de hockey avant? Non, j'ai commencé à 9 ans, à Tombe première année, Pee-Wee, à Tombe C. OK. Fait que ça fait déjà 3 ans que Ben tu oui. joues au hockey, là. Puis c'est quoi ta position? Moi, c'est allié gauche sur le premier trio. Oh, c'est hot! Moi, je pense que je peux mettre en place de me pratiquer à écrire, de faire de mon possible pour améliorer mon français pour devenir écrivaine, mais aussi d'apprendre à lâcher prise puis d'avoir confiance en moi, de laisser la vie faire les choses. Tout à fait. Puis nous, on a eu la chance de lire des textes qu'Emma a déjà écrits et c'est tellement beau, ces paroles-là. Ça serait le fun que vous puissiez avoir cette chance-là un jour. Peut-être un jour. Ouais. Est-ce que vous connaissez vos signaux de décrochage? Moi, des fois, de temps en temps, je manque de courage. Puis je trouve que j'aurais besoin d'un peu plus d'aide de mes profs. Ben, si jamais, je sais pas si tu le savais, mais nous, on offre de l'aide aux devoirs à la MDJ. Donc, tu peux venir, là, on le fait sous forme de caout ou sous forme de petites activités. Si jamais ça peut t'aider, là. Mais mes devoirs, ça va très bien. C'est pas mes devoirs le problème, c'est que c'est mes travaux à l'école. Je peux pas les amener à la maison, donc je suis pognée à les faire ici. Donc, des fois, je manque un peu d'aide puis de courage. Mais si jamais, mettons, il y a quelque chose que tu aimerais pratiquer en particulier, ben tu peux toujours nous le demander, puis on peut t'aider à te pratiquer justement dans cette matière-là, puis ça va nous faire plaisir. OK, merci. Moi, mes signaux de décrochage, j'en ai plusieurs. Vite comme ça, j'en ai pas vraiment qui me viennent en tête. J'ai la tremblote, je mange beaucoup, je dors tout le temps. Mais on lâche pas, là, puis on décroche pas. Il faut jamais lâcher. Jamais. Là, on se demandait, savez-vous vers qui vous tournez si vous sentez que vous allez décrocher? Moi, comme exemple, à l'école, quand il y a quelque chose qui va pas bien, je demande à mes proches, mes amis de proches de l'école. Sinon, je demande à la prof ou la TES s'ils pourraient trouver des trucs. Et à la maison, je demande pas mal à ma mère. Puis si elle est partie quelque part, ben je demande à mes amis ou ma grand-mère qui habite en haut. C'est un bon moyen pour se sentir soutenu, là, vraiment. Puis ce qui est bon, c'est que t'as plein d'options. Fait que t'as un plan A, B, C, D. Puis ça fait en sorte que t'as toujours quelqu'un à qui tu peux te confier. C'est un signe de persévérance. Moi, quand je suis sur le bord de décrocher, comme exemple, mettons, là, quand je suis pas capable de finir un examen ou n'importe quoi, je m'en vais auprès de la TS ou m'en vais me tourner auprès d'un ami pour expliquer mes problèmes. Puis la TS est toujours là pour m'écouter à l'école. Puis tu te sens soutenu? Oui, je me sens soutenue parce que la TS est proche de moi. Elle est aussi très proche de moi. Ben, voilà. Ça, c'est le fun, d'avoir quelqu'un à qui se confier puis justement qui est à l'écoute de nos problèmes si jamais ça va pas, là. Oui, parce que je la connais très bien. Fait que ça, c'est le fun. Vous avez créé un lien de confiance. Moi, il y a beaucoup de membres de ma famille, puis ma belle-sœur qui a toujours été là pour moi. Puis honnêtement, ces temps-ci, je me sens beaucoup valorisée par la Maison des Jeunes, puis j'aimerais ça leur en remercier parce que ça me fait réaliser que je suis pas toute seule, puis qu'on lâche pas, là, puis on a le droit d'avoir de l'aide. Ben Emma, on est tellement contente que tu viennes dans la Maison des Jeunes, honnêtement, puis que tu nous fasses confiance. Puis tu sais, il veut pas, ce lien-là, il s'est créé à travers le temps. Puis on va être toujours là pour te supporter, t'encourager, puis t'aider si jamais ça va pas bien. Oui, merci. C'est vraiment une chance pour nous de t'avoir connu. Puis on est contente aussi d'entendre ce que tu viens de nommer parce que ça veut dire que on a un impact positif dans ta vie, puis c'est ce qu'on veut. Et moi de même. On a une dernière question pour vous. On se demandait, pour vous, c'est quoi d'avoir une bonne condition de vie? Moi, la meilleure condition de vie pour moi, ça serait d'avoir beaucoup d'argent en économie dans plusieurs comptes. Un compte de dépenses, un compte d'économie si j'arrive à un problème, si ma voiture a fait un flat ou j'ai besoin d'appeler un towing. Je voudrais avoir... Si j'ai beaucoup d'argent en économie, je voudrais pas m'acheter un gros char, une grosse maison. Je voudrais m'acheter un petit char pas trop cher, usagé, une petite maison. Puis je voudrais voyager beaucoup pour explorer d'autres pays puis leur façon de vivre. Je trouve que c'est vraiment une réponse qui est mature. J'ai l'impression que, tu sais, même du fait de ton âge, là, on voit vraiment tout ton potentiel. Puis, sincèrement, puis je pense, j'ai vraiment espoir à ce que tu réussisses Merci beaucoup. tout ce que tu veux dans la vie.
OK. Pour moi, une bonne condition de vie, c'est faire du sport puis faire ce que j'aime. Aussi, avoir une bonne alimentation en santé. Puis, ça serait d'être heureux et de pouvoir réussir ce que je voudrais faire dans ma future vie. Ça a tellement un lien aussi avec ton objectif que tu avais nommé tantôt d'être un joueur de hockey, là. On croit en oui. toi puis en ton potentiel. Tu as toutes Bien, les merci. capacités pour y arriver. Merci. Pour moi, une bonne condition de vie, c'est avoir la tête vide puis avoir une bonne santé mentale. Wow, c'est beau. Moi, d'avoir une bonne condition de vie, ça serait autant d'être responsable, d'être organisé, responsable financièrement, mais autant, je vais encore aller du côté psychologique, d'être bien dans sa peau, d'avoir confiance en soi, puis d'apprendre à lâcher prise, puis ben, de s'accepter soi et d'accepter sa vie, car tout homme qui se croit heureux l'est. Wow. Encore une fois, c'est tellement des belles paroles. C'est puis- une belle conclusion. Oui. Puis on voulait vous remercier là, d'avoir participé à notre podcast aujourd'hui. Tu sais, on a pu remarquer que tous vos témoignages étaient différents. Puis c'est ça qui est beau, tu sais, parce qu'on est tous différents dans la vie. Puis on a tous des objectifs différents. Puis honnêtement, Ben, je voulais rajouter que plusieurs chemins mènent à Rome, en fait. Tu sais, comme on a tous des objectifs différents, puis c'est important de croire en son potentiel parce que, ben, c'est important. ben oui, c'est important. Puis c'est comme Si ça on qu'on va aller croit loin. en soi, là, On va aller loin dans la vie, hein, quand on croit en nous. ben, c'est ça. Fait que croyez en vous, vous êtes beau, bon, belle et capable. Pour terminer, on est avec... Mylène. Et Sabrina. On se demandait, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui a de la difficulté à l'école? Ben, que je la comprends, c'est plate, mais on peut pas toujours être bon dans toutes les matières, puis des fois, c'est pas évident. Puis des fois, c'est décourageant aussi, mais il faut pas se décourager. Je pense que c'est important, justement, que quand on a de la difficulté, d'aller chercher de l'aide, tu sais, qui est nécessaire, tu sais, comme aller en récup ou, tu sais, justement, se pratiquer. Tu sais, mettons, t'as de la difficulté en anglais, ben, écouter une série en anglais ou apprendre les paroles d'une chanson en anglais, faire la traduction. Tu sais, justement, ça, c'est des petits trucs qu'on peut faire dans notre quotidien sans nécessairement que ce soit, tu sais, un travail à faire à l'école, tu sais. Ouais, il y a d'autres manières d'apprendre aussi. Puis, tu sais, des fois, on a de la misère à se pencher sur ce qu'on a plus de misère parce que c'est pas valorisant. Mais le pire, c'est qu'après, quand on le réussit, c'est doublement valorisant Ben versus oui. des choses qu'on est juste habitué de faire tout le temps, là. Il y a vraiment un gros sentiment d'accomplissement. Vraiment. Aussi, on se demandait qu'est-ce que vous auriez aimé savoir à l'époque où que tu fréquentais l'école. Ben, dans le fond, j'aurais aimé ça, savoir que j'avais les capacités pour continuer dans mon parcours scolaire, puis ben les conséquences que ça aurait le fait d'arrêter l'école, en fait. C'est vrai. Parce que, tu sais, si je me rappelle, quand j'étais au secondaire, tu sais, on n'a pas nécessairement conscience de l'impact de notre cheminement, tu sais, scolaire. Parce que, tu sais, on n'est pas nécessairement sensibilisé au fait de qu'est-ce qui arrive si on lâche l'école. Tu sais, qu'est-ce qui se passe après. Ouais, ben j'étais vraiment plus focusée sur le moment que là, en ce moment, ça me tentait pas. Fait que, tu sais, j'ai lâché, mais j'ai pas pensé à ce que ça allait m'apporter une fois adulte aussi, là. Non, c'est vrai. Des fois, ça vaut la peine d'essayer, en tout cas, là, de se projeter dans le futur pour voir, justement... En fait, ça éclaire tes choix, là, j'imagine, là, tu sais, de si t'as vraiment envie de faire ça ou si t'as pas nécessairement le goût de le faire. Moi, pour vrai, là, avec le type de personnalité que j'avais, je suis plus artiste, manuel, mais j'aurais aimé ça comprendre qu'il y avait d'autres façons d'apprendre aussi. Parce que j'essayais de cadrer dans ce qu'on montrait, ce qui est très correct, mais quelqu'un qui est un peu plus du type de personnalité que j'ai, on n'a pas la même façon d'apprendre. Fait que j'aurais été trouver d'autres solutions, puis plus à ma façon, dans le fond, puis ça m'aurait aidé à continuer. Ouais. Puis je pense que, tu sais, mettons, si on recule il y a 20 ans, justement, c'était pas autant, mettons, adapté à plusieurs types, justement, d'apprentissage, là. Tu sais, si, mettons, aujourd'hui, tu sais, il y en a pour tous les modes d'apprentissage. En fait, c'est ça, il y a 8 styles d'apprentissage. Il y a visuel, auditif, verbal, kinesthésique, logique, social, solitaire, naturaliste. Fait que, tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus adapté avec les générations qu'on a actuellement, là. Ben oui, puis en fonction de ta personnalité, là, tu sais, je pense qu'il y a un moyen de trouver quelque chose qui va te passionner puis qui va faire en sorte, tu sais, que tu vas t'épanouir dans ta vie, là. Ouais. Tantôt, on parlait avec les jeunes, là, de leur objectif de vie. Puis on se demandait, qu'est-ce que vous avez mis en place pour atteindre les vôtres? Moi, j'ai catché très, très jeune que la psychologie, c'était ma première porte d'entrée pour réaliser tous mes rêves parce que je savais que j'avais des blocages. Donc, en travaillant sur le niveau plus psychologique, ben, j'ai débloqué plein de choses qui, après, ça m'a aidé sur ma volonté puis à persévérer. Ça a vraiment été ça, moi, personnellement. Ben, moi, de mon côté, là, vu que j'ai fait un décrochage scolaire assez rapidement, là, j'avais 16 ans,
ben, tu sais, j'ai commencé à travailler vraiment tôt. Puis, ben, mes expériences aussi de vie, ben, ça m'a apporté beaucoup de connaissances de soi. Puis, ben, ça m'a fait découvrir ma passion, là, qui est le travail social. Fait que, en sachant dans quelle profession je voulais aller, ben, mon parcours s'est tellement fait plus facilement par la suite, là, que, tu sais, j'avais une motivation, j'avais un but en allant à l'école. Fait que ça s'est tellement bien fait comparativement à toutes mes années de secondaire, parce que ça a vraiment été difficile. Là. Puis, tu sais, je pense que ton témoignage, il peut être pertinent, puis, ben, en fait, ouais, pertinent, là, dans le fond, pour plein de personnes, parce que... Inspirant. Ouais, c'est ça, inspirant aussi, parce que, tu sais, toi, t'as un parcours peut-être qui est atypique, mais aujourd'hui, tu fais quelque chose que t'aimes, qui te rend passionné, puis, tu sais... T'es fière de toi. Exactement, puis, tu sais, nous, on te connaît personnellement, puis on voit, là, tu sais, que t'es bien dans ta vie. Puis ça, ben, c'est peut-être un message pour vous dire que même si... c'est plus difficile. Ben oui, ça peut être plus difficile, puis c'est pas nécessairement parce que, bon, toute notre famille est allée à l'école, puis qu'ils ont qu'ils ont un parcours, là, super droit, super parfait, que c'est le même pour tout le monde, tu sais. On peut faire notre chemin, puis faire notre propre succès, là. Ben, tu sais, dans le fond, chaque parcours est différent. L'objectif, c'est de se rendre à ce qu'on voulait. Fait que, tu sais, après, par quel chemin tu passes, c'est personnel à soi-même. Totalement. Puis, tu sais, au final, quand tu te couches le soir, il faut que tu sois fière de toi. C'est ça qui est important. Justement, aussi, on se demandait qu'est-ce que vous auriez fait de différent dans votre parcours? Ben, c'est sûr que si j'avais le choix aujourd'hui, là, j'aurais resté plus longtemps à l'école. Là, ça m'aurait évité de retourner à l'école une fois adulte. Puis, ben, je m'aurais investi beaucoup plus dans mon parcours scolaire parce que à ce moment-là, j'avais pas confiance en moi puis je savais pas que j'avais ces capacités-là. Mais en les sachant que je les ai aujourd'hui, ben, tu sais, c'est sûr que j'aurais fait ça un petit peu différemment. Mais comme qu'on disait tantôt, là, je suis très, très fière quand même de mon parcours atypique, là. Fait que, tu sais, je pense que je changerais rien, là. Puis je pense aussi que ça sert à rien de regretter parce que, tu sais, dans le fond, c'est déjà fait. Puis ce que tu peux faire, c'est juste de continuer à cheminer comme tu le fais en ce moment. Oui, exactement. Puis d'inspirer les autres aussi. Tellement. Puis toi, Mylène? Ben, j'aurais rien changé. Je suis vraiment fière pour vrai de où je suis rendue. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai un parcours de vie qui n'a pas été tant facile, mais justement, j'ai toujours eu la volonté de m'en sortir, puis j'ai mis tout en œuvre pour le faire, peu importe que ce soit au niveau scolaire ou personnel. Fait que... Puis tellement, tu sais, on peut approuver aussi du fait que, tu sais, quand t'es rentré à la Maison des Jeunes, ça a pas pris de temps que... Tu t'es intégré. Tu t'es investi, tu t'es foncé, puis comme... Tu savais aussi vraiment qu'est-ce que tu faisais, tu sais. Même si t'avais pas le parcours que d'autres personnes auraient eu, ça a pas paru, là, mais pas pantoute, au contraire. Tu sais, je pense que t'es une personne qui est déterminée aussi, là. Je pense que c'est le plus gros message à passer à quelqu'un. C'est vraiment la volonté, tu sais, peu importe de où tu viens. Puis il y a des fois, tu peux avoir un beau parcours scolaire, mais si tu veux pas, puis tu continues pas de t'intéresser, puis t'investir, puis d'aller chercher toutes les ressources nécessaires, puis de t'accompagner aussi de personnes ressources, ben, c'est pas tant bon. Là. Non, c'est vrai. Mais pour vrai, tu sais, chaque parcours est différent, puis justement, tu sais, quand tu prends le temps, puis que tu y donnes ton 100%, ben justement, tu t'arrives où est-ce que t'es, puis c'est ça qui est la beauté de la chose. Là. On a une dernière question. En fait, Sabrina, quand tu parlais tantôt, tu as parlé du fait que tu étais revenue à l'école une fois que tu étais adulte. Puis on se demandait, en fait, ça ressemblait à quoi un retour scolaire, justement, en tant qu'adulte? Ben moi, je trouve ça difficile. Dans mon cas, j'ai un enfant aussi à la maison, fait que j'ai beaucoup de choses à concilier en fait, là, la maison, le travail, mon enfant. Puis ben, tu sais, en fait, je fais des études collégiales, fait que avec tous les tracas quotidiens, ça fait beaucoup à gérer. Mais par contre, là, c'est vraiment une de mes plus grandes fiertés là, après mon enfant. Là, puis même, en fait, pour mon enfant, de lui montrer justement que c'est pas parce qu'on a un parcours atypique qu'on peut pas y arriver. Là, ben, je dirais que c'est comme pas mal ma plus grande accomplissement là, du moment. Là. Mais je pense que tu as raison d'être fière de ça, puis que ce soit un bel accomplissement pour toi et ta fille, parce que j'ai l'impression justement que, ben en fait, j'ai pas l'impression, c'est de la persévérance, de persévérer énormément dans ta vie, puis t'es rendu, tu sais, à cette étape-là, puis je pense que tu vas pas arrêter d'impressionner ta fille, là. Puis c'est pas tout le monde qui aurait la capacité de faire ça, fait que justement, tu sais, avoir le vouloir et la volonté, comme Mylène la disait tantôt, c'est ce qui fait toute la différence. Puis on va conclure avec du référencement. Fait que dans le fond, nous, à la Maison des Jeunes, on fait de l'aide aux devoirs. Fait que si jamais tu as de la difficulté, on est là pour t'aider. Puis oubliez pas les écoles, vos professeurs. Si vous avez des questions, des difficultés, n'hésitez pas à aller en récupération. Il y a le réseau et le Carrefour Jeunesse Emploi.
Merci vraiment à tout le monde là, d'avoir participé à notre podcast d'aujourd'hui. Honnêtement, vos témoignages sont tellement inspirants. Vous faites toute preuve de persévérance à votre façon. Puis lâchez pas. Puis on vous souhaite à ceux qui nous écoutent là, de pas lâcher parce que vous êtes toutes bons, vous êtes toutes capables. Puis on croit en vous.